Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 2 de l'épreuve composée notée sur 6 points sur le chapitre Quelles politiques économiques dans le cadre européen. Sujet France métropolitaine 2024. Taux d'inflation et taux de chômage dans les pays de la zone euro. Question. À l'aide du document, comparez les conjonctures économiques de l'Espagne et de la Lettonie sur 2 points. À l'aide du document et de vos connaissances, montrez pourquoi un choc asymétrique peut induire des difficultés de mise en œuvre des politiques économiques dans la zone euro sur 4 points. Pour rappel, la partie 2 stipule: il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de collecte et de traitement de l'information. Avant tout, j'insiste, la question 1 de la partie 2 fait appel au savoir-faire mathématique et méthodologique de lecture et de comparaison de données. Proposition de réponse. Selon Eurostat, en Espagne, en mai 2023, le taux d'inflation était de 2,9%, c'est-à-dire que les prix ont augmenté de 2,9% sur un an, alors qu'il était de 12,3% en Lettonie. Cependant, le taux de chômage était de 12,7% en Espagne en mai 2023, 12,7% des actifs étaient au chômage en Espagne, alors qu'il n'était que de 5,7% en Lettonie. Ces deux pays membres de l'Union européenne ont donc des conjonctures économiques différentes au printemps 2023. Question 2. Dans la zone euro entrée en vigueur le 1er janvier 1999, la politique monétaire est unique pour tous les pays membres de l'Union économique et monétaire, et elle relève de la compétence de la Banque centrale européenne, indépendante du pouvoir politique, c'est-à-dire des préférences de tel ou tel gouvernement. L'autre grande politique économique conjoncturelle, destinée à stabiliser la conjoncture économique, c'est-à-dire la politique budgétaire, reste du ressort des différents États, mais elle est contrainte par les traités européens, et notamment le pacte de stabilité et de croissance adopté au Conseil européen d'Amsterdam en juin 1997, qui fixe les règles suivantes. Le déficit public doit représenter moins de 3% du PIB du pays, tandis que la dette publique ne doit pas excéder 60% du PIB du pays. La politique monétaire étant unique pour l'ensemble des pays de la zone, elle s'avère peu utile en cas de choc asymétrique, puisqu'elle ne peut pas proposer un traitement différencié selon la situation des pays. En conséquence, un événement ayant un impact seulement dans un ou quelques pays, ou avec une intensité différente selon les pays, ne conduit pas nécessairement la BCE à agir si ce choc ne modifie pas le taux d'inflation dans la zone euro. Ainsi, un pays comme la Lettonie, du fait de son fort taux d'inflation en 2023, 12,3%, n'aura pas les mêmes attentes en termes de politique monétaire que l'Espagne, qui, elle, a connu un taux d'inflation modéré sur la même période, 2,9%. La conjoncture de la Lettonie nécessiterait un relèvement des taux d'intérêt directeurs, tandis que celle de l'Espagne pourrait profiter de taux d'intérêt plus faibles. À l'inverse, la politique budgétaire étant du ressort de chaque État, elle semble adaptée pour gérer les chocs asymétriques. En effet, un État peut décider de mener une politique de relance budgétaire en creusant délibérément son déficit public pour faire face à un ralentissement de l'activité ou un fort taux de chômage qui ne concernerait que lui, comme c'est le cas de la Grèce en 2023, dont 10,3% de la population active est au chômage, ou de l'Espagne, dont le taux de chômage est de 12,9%. Mais les critères du PSC limitent la capacité des États à mener des politiques budgétaires de relance lorsque l'activité économique ralentit. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.